Maintenant, on va résoudre une application. On considère un avion qui lâche une bombe à la vitesse 150 mètres par seconde d'une hauteur h égale 3 km du sol. La bombe décrit cette trajectoire pendant son mouvement. On néglige la résistance de l'air. C'est pour simplifier le problème. On ne peut pas négliger la résistance de l'air. Mais pour cet exercice, on va négliger quoi? La résistance de l'air. On suppose qu'à t égale à 0, la bombe est lâchée du point O, origine du repère X ou Y. Remarquons, OX est un axe horizontal, OY est un axe vertical descendant. La trajectoire de la bombe se trouve dans le plan vertical X ou Y. Maintenant, la première question, c'est quoi? Déterminer les équations du mouvement X et Y de T. C'est-à-dire, je veux déterminer les équations quoi? Paramétriques du mouvement. Comment on va faire ça? Remarquons bien. Tout d'abord, je vais commencer par la deuxième loi de Newton. Puisque la bombe tombe en chute libre, donc elle est soumise seulement à l'action de son poids. La bombe est soumise seulement à l'action de son poids, quoi, mg. D'après la deuxième loi de Newton, sigma f égale ma, alors mg égale ma, et par suite a égale g. A égale quoi? G. Donc, puisque je veux déterminer l'abscisse et l'ordonnée de la bombe à une date donnée, c'est-à-dire j'ai besoin des composantes de quoi? Du vecteur accélération, les composantes AX, AY. En passant à la primitive, je détermine Vx et Vy, les composantes du vecteur vitesse. Et en faisant la primitive du vecteur vitesse par rapport au temps, je détermine quoi? X et Y de t, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur position ou les coordonnées de la position de la bombe à une date t. Remarquons bien, A égale G, A et G sont deux vecteurs identiques, par suite AX c'est GX, AY c'est aussi quoi? GY. Mais remarquons bien, quelles sont les composantes de G? Je représente tout d'abord le vecteur G. Le vecteur G est toujours vertical descendant. Le vecteur G est dirigé le long de l'axe des Y, le long des axes des Y positifs. Donc, GY c'est plus G, c'est-à-dire c'est plus 10 mètres par seconde au carré. Gx c'est 0. Tout le monde d'accord? Maintenant, en passant à la primitive, on obtient quoi? V. Donc, V est la primitive de quoi? Du vecteur A. Le vecteur V possède deux composantes Vx et Vy. Vx est la primitive de AX. AX est nul, sa primitive est une constante. Je veux noter cette constante C1 égale Vy est la primitive de AY. AY c'est 10, sa primitive c'est 10t plus une constante C2. Mais maintenant, comment je peux déterminer C1, C2? J'ai besoin d'une condition. Remarquons bien. À t égale à 0, le vecteur vitesse de la bombe, c'est V0. Ses composants sont V0x et quoi? Et V0y. Regardons bien la figure. V0A, deux composants V0x, V0y, V0 est parallèle à l'axe des x, donc elle ne possède pas des composants sur l'axe des ordonnées. V0x n'est autre que V0, c'est-à-dire n'est autre que 150 mètres par seconde. En connaissant
les valeurs particulières du vecteur vitesse à la date t égale à 0, je peux déterminer les constantes C1 et C2. Remarquons bien, en travaillant à t égale à 0, Vx, c'est V0x, c'est 150 mètres par seconde, égale C1. Vy, c'est V0y à la date t égale à 0, c'est 0, égale 10 fois 0, plus quoi? Plus C2. Et par suite, qu'est-ce qu'on obtient? C1 égale 150 mètres par seconde, C2 égale, remarquons, 0. Donc, on a déterminé les constantes C1 et C2. Le vecteur vitesse, dans ce cas, a les composantes suivantes. Vx égale C1, c'est 150 mètres par seconde. Vy, c'est combien? C'est 10t plus quoi? C2, c'est combien? C'est 0, c'est-à-dire c'est 10t. Ce sont les composantes du vecteur vitesse instantané dans le repère x ou y. Remarquons bien, Gy, c'est plus G, car quoi? G est dans le sens positif de l'axe des Y. N'oubliez pas ici dans cet exercice. Maintenant, pour déterminer l'abscisse et l'ordonnée du mobile, qu'est-ce que je veux faire? Je veux chercher quoi? Le vecteur position. Le vecteur position est la primitive de quoi? Primitive de quoi? Du vecteur vitesse. Donc, l'abscisse x du vecteur position est la primitive de Vx. Quelle est la primitive de 150? C'est 150t plus une constante C3. Y est la primitive de Vy. Quelle est la primitive de 10t? C'est 10t2 sur 2 plus C4. Maintenant, comment je peux déterminer les constantes C3 et C4? Remarquons, à t égale à 0, le mobile se trouve en haut, c'est-à-dire l'abscisse de la bombe ou du mobile, c'est 0. Son ordonnée est aussi 0. À quelle date? À la date t égale à 0. Pourquoi les coordonnées x0, y0 sont nulles? Ce sont les coordonnées de la bombe à t égale à 0. La bombe à la date t égale à 0 se trouve en haut, par suite ses coordonnées sont 0, 0. Maintenant, à partir de cette condition, je peux déterminer les constantes C3 et C4 à t égale à 0. X est nul, c'est 150 fois 0 plus C3. 0 égale 10 fois 0 au carré sur 2 plus C4. Je remplace ici t égale à 0 et x et y sont nuls. Et par suite, qu'est-ce qu'on obtient? J'obtiens C3 égale C4 égale quoi? Égale à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? OM a pour abscisse 150t, C3 est nul. Y égale quoi? 5t2, C4 est nul. Ce sont les équations quoi? Paramétriques du mouvement ou les équations du mouvement. Tout le monde d'accord? On a terminé la partie 1. Donc, pour déterminer les équations paramétriques d'un projectile, d'un corps tombant en chute libre, je commence par quoi? Par la deuxième loi de Newton. Toujours, on obtient A égale G. A égale quoi? A égale G. Donc, AX c'est Gx, AY c'est Gy. Je représente le vecteur G dans le repère. Je détermine Gx ou Gy. G est toujours par l'axe des Y, mais il faut faire attention. Si Gy est plus G ou moins G, selon l'axe OY du repère. Ici, Gy c'est plus G, car OY est vers le bas dans le même sens que G. Maintenant, comment je peux déterminer x et y? En passant à la primitive de A, remarquons bien. OM, V, A. V est la dérivée de OM. A est la dérivée de V.
Donc, V est la primitive de A, OM est la primitive de V. En passant à la primitive de A vers V, puis de V vers OM. Mais il y a un problème ici. Comment je peux déterminer les constantes en revenant aux conditions initiales, c'est-à-dire à la date t égale à 0? Quelles sont les composantes du vecteur vitesse, V0x et V0y? Quelles sont les coordonnées du mobile à la date t égale à 0? Sont x0, y0. À partir de ces conditions, je peux déterminer toutes les constantes qui proviennent de la primitive. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la question numéro 2, on déduit l'équation de la trajectoire. C'est très facile. C'est très facile. Ça, c'est la partie 2, l'équation de la trajectoire. On a x et y. L'équation de la trajectoire, c'est une relation entre y et x indépendant du temps. On a x égale 150t, par suite t égale x sur 150. Maintenant, y égale 5t2 égale 5x sur 150 au carré. On cherche t en fonction de x à partir de cette équation, puis on remet t en fonction de x ici. On obtient quoi? Y égale 5x2 sur 2, 0, 0. Et on obtient y égale x2 sur 4500 en simplifiant en haut par 5 et en bas par 5. Ça, c'est l'équation de la trajectoire de la bombe. Tout le monde d'accord? Ça, c'est l'équation de la trajectoire de la bombe. Maintenant, dans la partie 3, à quelle date la bombe atteint B? J'ai besoin de T. À quelle date la bombe atteint B? À quelle date la bombe atteint B? Remarquons bien, quelle particularité présente le point B? Quelle particularité présente le point B? Le point B se trouve sur le sol. La hauteur entre le sol et le point du lancement, c'est 3 km. Remarquons, ça, c'est l'ordonnée du point B. L'ordonnée du point B, c'est OH. Remarquons, OH est l'ordonnée du point B. L'ordonnée de B est positive car B est du côté des ordonnées positives et des axes des ordonnées. Remarquons bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? En B, on a quoi? En B, on a Y égale la hauteur H qui est OH. C'est combien? C'est 3 km. J'ai Y. Est-ce que je peux déterminer la date d'impact de la bombe avec le sol? Y. Remarquons, j'ai Y en fonction de T. Y ici, c'est 3 km, c'est-à-dire c'est 3000 mètres. En utilisant cette équation, Y égale 5T2 et par suite, T égale racine Y sur 5. T égale racine. Y, c'est 3 km, c'est-à-dire c'est 3000 mètres sur 5. Quelle est la réponse dans ce cas? C'est à peu près 24,5 secondes. Donc, la bombe atteint B à la date 24,5 secondes. 24,5 secondes, c'est-à-dire après 24 secondes de son lancement, la bombe atteint le point B ou atteint le sol. Avec quelle vitesse? Avec quelle vitesse? Avec quelle vitesse? Ça, c'est le vecteur vitesse qui détermine la vitesse instantanée du mobile, la vitesse de la bombe à n'importe quelle date. Remarquons, GVX, GVY, mais VY dépend du temps. Mais ça, c'est la date correspondant au moment d'impact. Donc, je peux déterminer les composants du vecteur vitesse en B. C'est Vx égale 150 mètres par seconde. Vy, c'est 10t, c'est 10 fois 24,5, c'est combien? C'est 245 fois
mètres par seconde. Maintenant, comment je peux déterminer la vitesse au moment d'impact avec le sol? Maintenant, l'intensité ou la valeur de la vitesse en B, la vitesse au moment d'impact de la bombe avec le sol, c'est VB égale racine Vx au carré plus Vy au carré. C'est racine 150 au carré plus 245 au carré et par suite VB égale, c'est 287 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse avec laquelle la bombe frappe le sol. C'est 287 mètres par seconde. Et tout ça en absence de la résistance de l'air. Et ce qui n'est pas logique, la résistance de l'air joue un rôle très important dans le mouvement de la bombe. La vitesse est immédiatement n'est pas de 187 mètres par seconde. Tout le monde d'accord? Mais ça, c'est pour simplifier le problème. Maintenant, la dernière partie de l'exercice, calculer HB. C'est quoi HB? Regardons bien. HB, c'est quoi HB? C'est quoi HB? Remarquons. HB. Ça, c'est HB, n'est autre que quoi? Regardons bien. Ça, c'est l'abscisse du point B. Ça, c'est l'abscisse du point B. Comment je peux déterminer l'abscisse? L'ordonnée de B, c'est quoi? C'est 3 km, c'est 3000 mètres. Maintenant, en B, qu'est-ce qu'on a? Y égale 3 km ou 3000 mètres. J'ai besoin de X. X égale à combien? X de B, c'est quoi? C'est HB. Si je détermine XB, donc, on a déterminé HB. GY, je veux déterminer X. GY, je veux déterminer X. GY, je veux déterminer X. GY, c'est la relation entre Y et X. GY, je peux déterminer X. On a Y égale X2 sur 4500. Et par suite, on a x2 égale 4500y, donc x égale racine 4500y égale racine. 4500 fois y, c'est 3000. La réponse, c'est combien? 3674 mètres. Ça, c'est quoi HB? Tout le monde d'accord? Ça, c'est quoi HB? Ça, c'est quoi HB? Mais je peux déterminer HB d'une autre manière. En B, on a T égale combien? 24,5 secondes. Et X, c'est 150T. HB, c'est X, c'est 150T. Mais la date au moment d'impact en B, c'est 24,5 secondes, c'est 150 fois 24,5, c'est 3675 mètres. On a obtenu pratiquement la même réponse et ça, c'est à cause des calculs approximatifs. C'est la valeur approximative de T ici. Mais remarquons, on a obtenu pratiquement la même valeur, mais à partir de deux méthodes différentes.